Salut! Bon, ça fait quelques temps que j'ai pas publié de vidéo, la faute à une vie bien remplie, travail, tout ça, mais c'est pas la seule raison en fait. Depuis février, je bosse sur un projet de roman dans le genre science-fiction, un peu fantasy, qui s'appelle Mémoriste, titre temporaire, où j'avais un bon rythme de croisière au niveau écriture, jusqu'à un matin d'avril, où je commence à bosser, je fais 500 mots, je relis, c'est nul, j'efface, j'essaye d'avancer douloureusement de phrase 3 phrases, et en fait, sans me rendre compte, je viens d'entrer dans une période de blocage créatif, de writer's block, comme disent les anglo-saxons, qui va durer pendant 4-5 mois. Donc je pigeais pas trop ce qui m'arrivait parce que ça a été un blocage relativement long, j'étais pas habitué à ça, d'habitude j'étais très prolifique en tant que créateur depuis mon adolescence, au niveau musique, écriture, etc. Je n'arrêtais pas, et là, du jour au lendemain, plus rien ne pouvait sortir. Bon, figurez-vous que maintenant ça va mieux, c'est reparti, alléluia. Et donc naturellement m'est venue l'idée de faire une vidéo sur le blocage créatif. Voilà, d'essayer de voir les différentes origines que ce blocage peut avoir, les différents genres de blocage qu'on peut rencontrer, et bien sûr quelques remèdes, en espérant bien sûr que mon expérience puisse vous servir. Allez, c'est parti. En guise d'avant-propos, juste un truc. Ma créativité a rencontré un blocage. Ok, mais en dehors de ça, j'allais bien. Parce que faut pas négliger certaines causes plus importantes et plus graves au blocage créatif. Je pense par exemple à la dépression. Faut savoir que notre partie créative c'est une putain d'éponge, hein. Et donc forcément si ça va pas bien dans la vie, notre créativité va en pâtir. Moi je crois pas à l'artiste maudit, mais bon ça c'est un autre sujet. Et donc à partir de là, le blocage créatif, c'est pas la maladie, c'est un symptôme de quelque chose de plus grave. Et dans ce cas-là, faut pas s'entêter à guérir juste le symptôme, mais faut vraiment bosser sur la cause. La dépression c'est une maladie, ça se traite, c'est quelque chose à prendre au sérieux, et c'est pas... ma vidéo YouTube n'aidera pas des gens qui rencontrent ce genre de maladie, ce genre de difficultés. Ceci dit, je ne dis pas que rencontrer un blocage créatif n'affecte pas l'humeur. Ouais, quand ça nous arrive, c'est pas cool, on a l'impression que notre copain ou notre copine nous fait la gueule, est de moins en moins bavard, commence à prendre ses distances. C'est jamais très agréable. Mais dans ce cas, c'est le blocage qui rend malheureux, c'est pas le malheur qui fait le blocage. Allez, on attaque avec la première cause possible, le décrochage en règle. Alors sur Mémoriste, là mon projet d'écriture, je bossais sur une fréquence de 2000 mots par jour, 3 jours par semaine à peu près. Des fois plus, et assez rarement moins. Puis ma vie professionnelle a changé, je suis tombé sur un projet qui était très chronophage, qui me prenait énormément de temps, sur lequel donc je ne pouvais plus m'octroyer en fait ces moments d'écriture. Et pompon au sommet du gland, même une fois ce projet terminé, on me demandait de rester un peu en veille, c'est-à-dire de surveiller si tout allait bien, etc. Et des fois je devais faire des corrections du jour au lendemain. Et alors ça, il n'y a rien eu de pire, c'est-à-dire que pour moi, ma méthode d'écriture, c'est vraiment une matinée consacrée à l'écriture, on me fout la paix. Et là, je ne pouvais plus le faire. J'aurais dû changer ma méthode d'écriture, en tout cas j'aurais pu changer ma méthode d'écriture, mais je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire que j'ai préféré, peut-être à tort d'ailleurs, ne pas écrire et attendre que cette période passe. Le seul problème, c'est que quand je me suis remis dans le taf, les personnages commençaient à s'éloigner, et surtout, ils avaient l'air d'être des personnages de romans, en fait, ils avaient plus l'air vivants, quoi. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment bloquer. Alors ce blocage, je le connais parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Il peut vous arriver, suite à un changement de routine, changement de boulot, un déménagement, de ne plus pouvoir trouver votre rythme d'écriture, enfin en tout cas de ne plus pouvoir vous permettre de suivre votre méthode d'écriture. Et donc à partir de là, si vous décidez comme moi de ne plus écrire pendant une longue période, c'est un peu comme un diesel quoi, faut redémarrer lentement, faut dégripper la machine. Moi quand ça m'arrivait d'habitude, généralement j'écrivais des nouvelles, voilà, et sans te monter la tête au sujet de la qualité quoi. Je fais ça, et ça se dégrippe, et ça repart. Sauf que cette fois non, parce qu'il y avait d'autres raisons à mon blocage. La grosse ambition. Ce projet sur lequel j'ai bloqué n'était pas mon premier roman, et c'est pas non plus une idée que je traîne depuis des années. Mais quand j'ai commencé à poser les bases, mentalement, à vraiment poser les premières fondations, j'ai trouvé ça génial. Je trouvais les personnages fascinants, je trouvais l'univers hyper intéressant, en bref, j'étais le premier lecteur d'une œuvre virtuelle géniale. J'avais l'impression que je devais écrire ça, et que je devais mettre tous les thèmes qui m'étaient chers dedans. Je voulais en faire mon magnum opus, avec des personnages fascinants, avec une trame narrative hyper compliquée, un univers complexe et fouillé, etc. Voilà, j'aurais dû me douter que je me préparais à un bon gros blocage en règle. Et ce pour une simple raison, quand on écrit une histoire,
on échoue toujours un peu à restituer son idée. En bref, l'idée que j'avais en tête était tellement ambitieuse qu'elle a fini par m'intimider. Alors certes, au début, je pensais que je pouvais y arriver, forcément, j'avançais, même sans trop de problèmes au départ, à coups de plume, ça avance, ça avance, ça avance, et puis d'un coup, on commence à contempler un peu le monstre en se disant « mais jamais j'arriverai à donner naissance à ça, quoi ». Et pourtant, hormis l'envie d'arriver au bout de ce roman, il n'y avait même pas d'enjeu, il n'y avait pas de deadline d'éditeur, il n'y avait pas non plus... c'est pas une suite attendue par plein de lecteurs ou ce genre de choses. Moi, mon seul objectif, c'était d'arriver au bout de ce roman, quoi. Bah tiens, parlons-en des enjeux. Circonstances aggravantes, les enjeux. Il y a un paquet d'auteurs qui en parleront mieux que moi, parce que, pour ma part, je ne vis pas de ma plume, et spoiler, je ne compte pas vivre de ma plume. Je pense que le métier d'auteur est un métier atrocement difficile, et pas assez payé pour ce que c'est. Et surtout, je ne compte pas être paralysé par les enjeux. Attente des lecteurs, attente des critiques, peur de pas faire mieux que son roman précédent, les deadlines... Putain, mais quelle horreur! Je pense que pour ce boulot, il faut soit une force de caractère incommensurable pour se prendre la vague en pleine tronche, soit au contraire accompagner cette vague avec une certaine insouciance, un bon lâcher-prise, et se dire bon bah écoute j'écris ça, et puis advienne que pourra quoi, tant pis. Je pense que la plupart des auteurs pros vous diront que les enjeux peuvent être hyper paralysants. Avant de parler du remède, je tiens à dire qu'il se peut que vous ne rencontriez jamais ce problème. Il y a des gens d'une parfaite insouciance, chez qui l'acte d'écriture est uniquement source de plaisir. Ils se posent pas de questions, ils écrivent. Et après, il y a ceux qui rencontreront souvent ce problème, je pense aux angoissés, aux anxieux, à ceux qui oscillent entre le j'ai un super talent et je ne vaux rien, je ne fais que de la merde, levez la main. Et bah pour vous, désolé, vous allez en chier, parce que votre magnum opus, bah en fait faut en faire le deuil. Avec tout ce que ça comporte. Faut faire le deuil du projet. Le projet initial ou le projet tout court. Moi en ce qui me concerne, là quand j'ai rencontré le blocage, je me suis même demandé s'il valait pas mieux pour ma santé mentale, vraiment pour mon bien-être, ne pas laisser tomber complètement ce projet d'écriture, le coller dans un placard ou même brûler les pages, j'en sais rien, supprimer le fichier pour repartir sur bonne base. Et finalement, en fait, j'ai marchandé, c'est-à-dire que j'ai laissé tomber le projet initial, mais j'ai gardé de nombreux éléments pour le réinsuffler voilà, dans un nouveau projet, donc qui reprend pas mal d'idées, qui reprend pas mal de construction de personnages, etc. J'ai épuré, je me suis concentré sur ce qui était important, et surtout, je me suis dit cette simple phrase, écris-le, va jusqu'au bout, ça va pas, et surtout, arrête de te demander constamment qu'est-ce que ça vaut. Alors ça a l'air super simple en théorie de faire le deuil de son projet, mais en pratique c'est pas du tout la même marmelade. Et en plus, ça n'a pas suffi à me débloquer. Ouais, les gens vont commencer à croire un running gag sur le ça m'a pas débloqué. Donc en bref, j'essayais de me laisser aller, de revoir mon plan, de simplifier, etc. Et en fait, je suis tombé dans un autre piège, c'est-à-dire que j'ai commencé à me faire plein de conférences sur la dramaturgie, à lire plein d'essais sur la dramaturgie, à me perdre dans des recherches, période durant laquelle je n'écrivais toujours pas. Parce qu'en fait, inconsciemment, je ne voulais pas faire le deuil de mon projet initial, j'y tenais trop. Et pourtant, ces recherches, finalement, ont mené sur un moyen de me débloquer. En fait, j'ai trouvé même deux moyens, pour être plus précis. Le premier, je l'ai trouvé en fait dans une vidéo de Samantha Bailly sur l'écriture qui parlait d'un bouquin qui s'appelle Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. J'ai lu ce bouquin, alors au départ j'ai un peu hurlé parce que j'avais l'impression d'avoir affaire à un feel-good book du genre vous avez un trésor, chacun a du talent, ne vous inquiétez pas, tout ce genre de discours qui moi me fait rugir parce que j'ai tendance à me dire très bien mais dans ce cas là si tout le monde a du talent il est passé où le mien putain quoi. Et finalement je me suis détendu, j'ai avalé ce bouquin jusqu'au bout et il a été relativement libérateur. Je pense que j'en parlerai peut-être dans un Neuron de Palire ou en tout cas dans un vlog, parce que ce bouquin est relativement intéressant. Le second moyen a été de refiler mon tapuscrit complètement inachevé et qui ne ressemblait à rien selon moi, à ma première lectrice, chose que je ne faisais jamais auparavant. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, ce qu'elle changerait, comment elle voyait la suite, et on a discuté, on a beaucoup discuté, et au fil de nos discussions, m'est apparue une issue. C'est con, parce que j'ai quand même attendu 3 mois avant de le faire. Si j'avais su, j'y serais allé directement, quoi. Et justement, ça m'a poussé à m'interroger sur le pourquoi, en fait, j'ai pas demandé l'aide plus rapidement. Solitude et travaux de longue haleine. Il y a un petit problème dans la vision de l'auteur, à mon goût. Plus en France d'ailleurs que dans les pays anglo-saxons.
On a tendance à voir l'auteur comme un créateur solitaire, c'est-à-dire que le boulot de l'auteur, ça se passe entre lui sur sa chaise et son roman, et son écriture. Il n'y a personne d'autre autour. Sauf qu'un roman, c'est un boulot de longue haleine, et on peut se sentir des fois complètement seul et abattu devant la masse de travail à effectuer. Il se peut aussi qu'on se sente perdu à mi-chemin. Pour ma part, ça m'arrive entre 40 000 et 50 000 mots où je commence à réellement douter de la qualité de mon travail. Je suis habitué, je commence à me connaître, donc je sais que généralement c'est pas à cause du bouquin, enfin de l'histoire que j'écris, c'est plutôt moi qui commence à douter. Et le seul problème, c'est que pour mémoriste, même, enfin le projet que je faisais, même si je savais ça, je ne pouvais pas m'empêcher de douter. Je me surprenais à relire le truc depuis le départ, et je trouvais ça trop lent, trop contemplatif, trop bizarre aussi. Alors là, on arrive à un autre type de blocage, qui est celui de l'histoire cassée. Ça m'est déjà arrivé sur d'autres projets, c'est-à-dire qu'en fait on arrive à un moment où les personnages nous tirent vers une direction, où l'intrigue nous tire vers une autre, et en fait on se rend compte qu'on avance droit dans le mur, mais on s'en rend compte un peu trop tard, quoi. C'est-à-dire qu'on est obligé soit de retravailler les personnages pour que ça puisse coller avec l'intrigue, soit de retravailler l'intrigue pour qu'elle puisse coller aux personnages, ce genre de choses, parce qu'en fait, les incohérences qui au départ étaient invisibles commencent à apparaître. Alors je pense que ça arrive beaucoup moins aux auteurs qui sont jardiniers ou navigateurs, comme on dit, ceux qui partent un peu la fleur au fusil, qu'aux architectes qui ont un plan assez bien organisé. Moi, sur mes autres romans, j'étais plutôt dans le style, justement, jardinier ou navigateur, quoi. C'est-à-dire que je partais, j'avais aucune idée de là où j'allais, et puis au bout d'un moment, ça devient clair et net et précis. Tandis que sur ce projet, pour une fois, j'ai tenté vraiment, devant l'immensité de la tâche, de faire un plan, quoi. C'est-à-dire vraiment de travailler la structure, de travailler l'univers. C'est la première fois, en fait, que j'avais aussi fait du world building, où j'avais 20 000, 30 000, 40 000 mots, simplement autour du setting, autour des habitudes, autour de comment la vie se passe dans certains styles de contrées, etc., etc. Chose que je n'avais jamais faite avant. Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte que mon histoire était cassée. Les personnages n'avaient aucune motivation réelle à suivre cette intrigue dans ce sens-là. Donc en fait, j'ai dû revenir aussi là-dessus, quoi. Mais ça m'était pas apparu clairement au départ. Et donc, en remède à ça, faut retrousser les manches, et puis faut corriger même ce qu'il y a en amont, quoi, hein. Faut vraiment retaper dedans, même carrément mettre en pause son projet d'écriture pour le retravailler, pour le rebricoler, etc. Ou faire comme j'ai fait, pour ma part, comme je l'ai dit avant, c'est-à-dire carrément laisser tomber le projet initial, reprendre les éléments qui nous intéressent, et puis repartir sur quelque chose de neuf. Bon, on attaque la conclusion. S'il y a un remède qui, moi, m'a permis de résoudre un paquet de blocages, c'est bien celui-ci. Juste écrire. Avancer. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Eh bien qu'il y a autant de remèdes que d'origine à ton blocage, ça se trouve, d'ailleurs j'ai parlé de plein de causes, mais la cause du tien en particulier ne se trouve pas dans ça. Je suis désolé, hein, mais chacun sa croix. À toi de trouver ton remède. Et enfin, je dirais que si le blocage commence à devenir une source de souffrance, vraiment que ça commence à te torturer, même après avoir essayé tout ce qu'on a dit, avoir essayé d'avancer en lâchant un peu prise, avoir essayé de changer ton projet, machin, etc., etc., il te reste une seule solution, à mon avis, c'est d'abandonner ce projet. Si ce projet est néfaste, il faut l'abandonner. Je reste persuadé que la création doit être source de plaisir. Vraiment. Bien sûr que des fois c'est compliqué, des fois c'est challengeant, mais il y a une différence vraiment entre challenge et torture, et faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à savoir quand est-ce qu'on tombe dans justement la torture, auquel cas faut laisser aller, quoi. La vie est belle, hein. Il y a déjà suffisamment de trucs compliqués dans la vie pour qu'en plus on s'emmerde avec une histoire d'écriture, hein. L'écriture c'est rien, hein, c'est de l'art. Juste de l'art. Et puis qui sait, hein, un jour tu ressortiras peut-être le tapuscrit de ton tiroir 2 ans plus tard, et puis tu te diras ah bah tiens, finalement je peux redémarrer à partir de ça, et hop, tu redémarres. Ou sinon tu peux même lire le tapuscrit et dire ah ouais, alors j'ai bloqué pendant 3 mois et je me suis rongé les sangs pour cette merde, ça valait pas le coup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour l'aspect très personnel de celle-ci, presque vlogging, parce que d'habitude on fait quand même plus du général en tuto, et là c'est quand même pas mal personnel. En espérant que ça vous a aidé, ou en tout cas que ça vous a plu, et n'hésitez pas à faire des retours en commentaire comme d'habitude, et à la prochaine pour un Liron Palia. Salut!